Te sens-tu parfois prisonnier de tes propres émotions, comme si chaque lien que tu tisses avec les autres finissait par t'entraver plutôt que de t'élever? L'attachement émotionnel, bien que naturel, peut devenir une véritable cage intérieure lorsqu'il est nourri par le besoin, la peur ou le vide. Cette vidéo est une plongée puissante dans l'univers du détachement conscient, une exploration profonde de l'art de se libérer des chaînes invisibles qui nous lient à des attentes, des illusions et des dépendances émotionnelles. Ici, nous ne parlons pas de froideur ou de repli sur soi, mais d'un retour à la paix intérieure, à cette souveraineté personnelle que l'on abandonne trop souvent au profit de relations ou de situations extérieures. Avant d'entrer dans le cœur de cette exploration, prends un instant pour t'abonner à cette chaîne, activer la cloche pour recevoir les prochaines vidéos, liker si ce contenu te parle et partager en commentaire tes ressentis. Cela aide énormément à faire circuler la sagesse et à construire une communauté d'êtres conscients en chemin. L'illusion du contrôle. Nous croyons souvent que maîtriser les situations, les gens ou même nos propres émotions nous protégera de la souffrance. Mais cette croyance est une illusion. Le besoin de tout contrôler génère une tension constante, un état de vigilance perpétuelle qui nous éloigne du calme intérieur. C'est en essayant de tout encadrer que l'on crée en nous un espace de peur et de rigidité. Quand tu cherches à contrôler ce qui t'échappe, tu perds l'énergie que tu pourrais investir à cultiver ta stabilité intérieure. Imagine que tu sois sur une plage, à tenter d'arrêter les vagues avec tes bras. C'est inutile, épuisant, et cela ne fait que renforcer le sentiment d'impuissance. Le détachement commence quand tu reconnais que tu n'as pas à arrêter la mer, mais simplement à apprendre à surfer les vagues. Le stoïcisme enseigne justement que la liberté se trouve dans l'acceptation de ce que l'on ne peut pas changer. En cessant de résister, tu ouvres la porte à une paix plus grande, à une présence plus lucide, à une force tranquille. Ce chapitre te montrera comment lâcher cette illusion de contrôle et retrouver une forme de sécurité qui ne dépend plus de ce qui se passe autour de toi. Le présent, refuge ultime. L'esprit humain vagabonde. Il rumine le passé, anticipe l'avenir, mais oublie souvent de vivre ici et maintenant. Le détachement émotionnel implique un ancrage profond dans le présent, car c'est le seul espace où l'on peut agir, respirer, ressentir avec clarté. Trop souvent, nos attachements viennent de blessures passées que nous n'avons pas digérées, ou de projections anxieuses vers un futur que nous ne maîtrisons pas. En revenant au présent, tu fais cesser cette spirale. Le souffle devient alors un point d'ancrage. Chaque inspiration te ramène à toi, à ton corps, à ce moment, libéré des poids morts du passé ou des peurs du lendemain. La présence n'est pas une théorie spirituelle abstraite, c'est une pratique quotidienne. Observer sans juger, accueillir ce qui est sans t'y agripper. Tu comprendras ici comment retrouver cet espace sacré en toi, ce refuge où le monde extérieur n'a plus autant de prise. Car c'est dans l'instant présent que naît la vraie liberté émotionnelle. L'exercice du lâcher-prise. Lâcher-prise ne signifie pas renoncer, mais se libérer de ce qui ne nous appartient plus. Une relation devenue toxique, une image figée de soi, un objectif qui ne résonne plus. Autant de poids que nous portons par habitude, par peur de l'inconnu ou par attachement au passé. Mais à force de tenir, nous nous blessons. Comme une corde que l'on serre trop fort, l'attachement peut laisser des marques profondes. Ce chapitre t'enseignera comment reconnaître ces cordes invisibles, comment leur donner un nom, et comment commencer à les desserrer. Le processus n'est pas toujours simple. Il implique des deuils symboliques, des remises en question. Mais il offre en échange un allègement profond, une expansion de ton espace intérieur. Tu apprendras ici à faire confiance à la vie, à accueillir ce qui vient, à te détacher non par indifférence, mais par lucidité et amour de toi. Une autre forme d'amour. L'amour véritable n'a pas besoin d'attachement pour exister. Il ne cherche pas à posséder, à contrôler, à se rassurer dans la fusion. Aimer sans s'oublier, voilà le défi. Ce chapitre est une invitation à reconsidérer ta manière d'aimer. Quand l'amour vient combler un vide, il devient dépendance. Quand il est l'expression d'un trop-plein d'être, il devient liberté.
Tu verras comment nourrir cette forme d'amour consciente, enracinée dans ton intégrité, capable de dire oui sans peur, mais aussi non sans culpabilité. Cet amour-là est vaste. Il inclut l'autre sans se diluer. Il s'offre sans se perdre. Tu apprendras ici à aimer mieux, à aimer pleinement, à aimer librement. Le détachement n'éteint pas la chaleur du cœur, il la purifie. Un voyage commun. Tu n'es pas seul. Nous sommes nombreux à cheminer vers plus de clarté, plus de liberté, plus de vérité. Partager ce voyage avec d'autres donne du sens à l'expérience. En osant parler, en témoignant, en tendant la main, tu transformes ta propre libération en source d'inspiration pour d'autres. Ce chapitre t'invite à entrer dans une dimension collective du détachement. Non comme une norme imposée, mais comme un souffle commun. Chaque expérience compte. Chaque chemin éclaire les autres. Et c'est dans cette coévolution que se tisse une sagesse vivante. Le mot de la fin. La naissance d'une nouvelle liberté. Rejoins-nous. Écoute. Ressens. Et laisse émerger cette force tranquille qui sommeille en toi. Car c'est là, au cœur du silence intérieur, que commence la vraie liberté. Elle ne dépend plus de ce qui vient ou s'en va, de ce que l'on gagne ou perd. Elle est ce socle inébranlable en toi, toujours présent, toujours disponible, dès que tu choisis de te libérer.